Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on parle aujourd'hui des plaquettes de frein du Geely Monjaro, un sujet crucial pour la sécurité et on va voir ensemble ce qu'il en est, notamment en ce qui concerne les plaquettes d'origine et les éventuelles alternatives. Commençons par les plaquettes de frein qui figurent dans le catalogue du fabricant d'origine. C'est souvent le premier réflexe, et à juste titre. On a tendance à penser que les pièces d'origine sont les meilleures, et pour cause, elles sont conçues spécifiquement pour le véhicule. Et testées rigoureusement et garantissent une compatibilité parfaite. On peut s'attendre à une durée de vie raisonnable, une performance de freinage optimale et une usure homogène. Cependant, il faut aussi considérer le prix, qui est souvent plus élevé que les alternatives. Il est important de bien peser le pour et le contre avant de faire son choix. On va regarder de plus près les spécifications techniques des plaquettes d'origine, leur composition, leur coefficient de frottement, et on comparera cela avec les alternatives que nous allons voir par la suite. On peut aussi parler des différents types de plaquettes offertes par Geely, s'il y a des options différentes en termes de matériaux ou de performance. Par exemple, y a-t-il des plaquettes plus performantes pour une conduite sportive ou des plaquettes plus silencieuses pour une conduite plus urbaine? Toutes ces informations sont importantes pour faire un choix éclairé. Passons maintenant aux plaquettes avant. C'est là que se concentre l'essentiel de l'effort de freinage, surtout lors de freinages importants. On va donc examiner en détail les caractéristiques des plaquettes avant d'origine Geely Monjaro. On va parler de leur dimension, de leur épaisseur, du matériau de friction utilisé et de leur système de fixation. On verra aussi comment identifier les plaquettes avant d'origine. Pour éviter les contrefaçons, il est important de savoir repérer les marquages, les numéros de série et les éventuels logos du fabricant. On va également comparer les plaquettes avant d'origine avec des alternatives de qualité équivalentes, mais à un prix plus abordable. On parlera des marques reconnues dans le domaine, de leurs spécifications et de leurs points forts et points faibles. On pourra même vous montrer des exemples concrets de plaquettes compatibles, avec des liens vers des sites de vente en ligne si possible. L'objectif est de vous donner toutes les clés pour choisir les meilleures plaquettes avant pour votre Geely Monjaro, en fonction de votre budget et de votre style de conduite. On ne négligera pas l'importance du remplacement simultané des plaquettes et des disques de frein. Pour une sécurité optimale et une usure homogène, on abordera également les signes d'usure des plaquettes, pour que vous puissiez anticiper leur remplacement et éviter les mauvaises surprises. Et pour finir, on abordera brièvement les plaquettes arrière. Même si elles sont moins sollicitées que les plaquettes avant, leur entretien est tout aussi important pour la sécurité. On verra rapidement les spécificités des plaquettes arrière du Geely Monjaro et on comparera brièvement les options d'origine avec les alternatives disponibles sur le marché. On insistera sur l'importance de remplacer les plaquettes avant et arrière en même temps si elles sont usées de manière significative. Cela permet d'assurer un freinage équilibré et d'éviter des problèmes de tenue de route. On terminera par quelques conseils pratiques pour l'entretien de votre système de freinage, pour prolonger la durée de vie de vos plaquettes et assurer votre sécurité sur la route. Alors, on parle aujourd'hui des plaquettes de frein du Geely Monjaro, un sujet crucial pour la sécurité et la performance de votre véhicule. On va se concentrer sur les plaquettes arrière, puis on passera aux plaquettes avant, et on verra s'il existe des alternatives dignes de ce nom. Commençons par les plaquettes arrière. Sur le Monjaro, l'usure des plaquettes arrière est souvent un peu moins rapide que celle des plaquettes avant, mais il est crucial de les vérifier régulièrement, surtout si vous faites beaucoup de villes ou de conduite en montagne. L'épaisseur minimale des plaquettes est un point important à surveiller. Si vous constatez une usure excessive ou des vibrations lors du freinage, c'est le signe qu'il est temps de les remplacer. On ne plaisante pas avec la sécurité. Il faut aussi faire attention au type de plaquettes. Il existe des plaquettes organiques, semi-métalliques et céramiques, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients en termes de performance, de bruit et de durée de vie. Pour le Monjaro, il est important de choisir des plaquettes compatibles avec le système de freinage du véhicule. Un mauvais choix pourrait entraîner des problèmes de freinage, voire des accidents. N'hésitez pas à consulter votre manuel d'utilisation pour connaître les spécifications exactes recommandées par le constructeur. On trouve souvent des informations sur le type de plaquette recommandée, ainsi que l'épaisseur minimale acceptable. Ne vous fiez pas uniquement aux indications visuelles. Un contrôle régulier par un professionnel est toujours conseillé. Passons maintenant aux analogues pour les plaquettes arrière. Trouver des alternatives de qualité peut être un peu un casse-tête.
Il existe de nombreuses marques sur le marché, mais toutes ne se valent pas. Certaines marques proposent des plaquettes à des prix très attractifs, mais leur qualité et leur durée de vie peuvent être inférieures à celles des plaquettes d'origine. Il faut donc faire attention et privilégier des marques reconnues pour leur fiabilité et leur expertise dans le domaine du freinage. Lisez attentivement les avis des utilisateurs avant de faire votre choix. Comparer les caractéristiques techniques des différentes plaquettes est aussi essentiel. On doit vérifier la compatibilité avec le modèle de votre Geely Monjaro, l'épaisseur, le matériau de friction et les certifications. N'hésitez pas à consulter des forums ou des sites spécialisés pour obtenir des recommandations. Le prix ne doit pas être le seul critère de choix. La sécurité est primordiale. Maintenant, parlons des plaquettes de frein avant. Les plaquettes avant du Monjaro subissent une usure plus importante que les plaquettes arrière, en raison de leur rôle principal dans le freinage. Elles sont soumises à des contraintes plus élevées et leur remplacement est donc plus fréquent. Les mêmes précautions que pour les plaquettes arrière s'appliquent ici. Vérification régulière de l'épaisseur, attention aux vibrations lors du freinage et choix judicieux du type de plaquette. L'importance de choisir des plaquettes de qualité est encore plus grande pour les plaquettes avant, car elles sont essentielles pour un freinage efficace et sûr. Un remplacement tardif pourrait avoir des conséquences graves. Encore une fois, la consultation du manuel d'utilisation et la recherche d'informations sur les forums et les sites spécialisés sont fortement recommandées. N'oubliez pas de vérifier la compatibilité avec votre véhicule avant d'acheter quoi que ce soit. Pour les analogues des plaquettes avant, les mêmes conseils que pour les plaquettes arrière s'appliquent. Privilégiez les marques reconnues, comparez les caractéristiques techniques, lisez les avis des utilisateurs et n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel. La sécurité ne doit jamais être compromise au nom de l'économie. Un investissement dans des plaquettes de frein de qualité est un investissement dans votre sécurité et celle de vos passagers. N'oubliez pas que des plaquettes de frein usées peuvent allonger considérablement la distance de freinage, augmentant ainsi le risque d'accident.